puissance de Jésus-Christ. Laisse que la gloire prévienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. C'est au cimetière où il y a des silences. Ici, comme c'est là où est ressemblé les vivants, il y a de la joie. C'est pourquoi vous avez manifesté cette joie. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler de l'amour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous allons mettre un point virgule. Parce que nous sommes appelés à aller faire des tentes. Aller faire des tentes. Des tentes. Soit des tentes où les réfugiés s'abritent. Ah, oui. Nous sommes obligés d'aller faire ça. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous allons vous embêter. Et vous allez vous fatiguer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de l'amour. Nous avons lu une écriture en Matthieu. Matthieu 22. On a posé la question à Jésus-Christ. On lui a demandé quel est le plus grand commandement. Il a répondu. Il a dit que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer ton prochain comme toi-même. Ce sont ces deux commandements-là qui sont le plus grand commandement. C'est-à-dire toute la loi est enfermée dans ces deux commandements. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu aussi un docteur de la loi qui demande à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Jésus lui dit qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Amen. Amen. Nous comprenons que la loi, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre référence. Jésus lui dit qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Qui lui tue? Qui lui tue? Les docteurs de la loi, connaissant la loi, parce que les docteurs de la loi, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a la connaissance de la loi. Il a répondu à Jésus que dans la loi, il est écrit d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et d'aimer son prochain. Que Dieu vous bénisse. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Donc, c'est-à-dire, la vie se trouve dans la parole. Lorsque vous vivez la parole, vous avez la vie. Ça, c'est la réponse de Jésus. Nous n'avons pas interprété. C'est Jésus qui lui dit, fais cela et tu vivras. Faire quoi? Ce qui est écrit dans la loi. Or que nous avons vu que ce qui est écrit de la loi, c'est ce que Philippe est en train de dire à Nathanaël. Nous avons trouvé celui pour qui Moïse a écrit. Et celui pour qui tous les prophètes ont parlé. Donc,
tout ce qui est écrit dans la loi, tout ce que les prophètes ont parlé, ils ont parlé de celui que Philippe a trouvé. Jésus-Christ. C'est de lui qu'on a écrit dans la loi. C'est de lui que Moïse a écrit. C'est de lui que tous les prophètes, tous les prophètes ont parlé de ces hommes. C'est ça ce qu'on avait parlé. Donc c'est cet homme, comme c'est de lui dont on a parlé. Or que Jésus dit que dans toute la loi, on a parlé de l'amour, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. C'est tout ce qui est dans la loi. Et nous voyons maintenant Philippe dit que dans toute la loi, dans tout ce que les prophètes ont prophétisé, ils ont parlé que de Jésus. On a écrit que de Jésus. Là, nous comprenons que c'est lui l'amour. Que Dieu vous bénisse. C'est lui l'amour. Nous avons même dit que c'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il a été baptisé, Dieu a fait une déclaration. En disant, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour de Dieu est dans Jésus-Christ. Lorsque vous cherchez l'amour, vous allez trouver ça en Jésus. C'est lui l'amour dont on parle. Que Dieu vous bénisse. C'est lui dont on... C'est pour lui que nous parlons ici. Je pense que la semaine passée, on a parlé d'Issachar. Je voulais vous dire que vous pouvez voir cette histoire dans le livre de Genèse 49. À partir de verset 14. Vous allez voir l'histoire d'Issachar. Parce qu'on n'avait pas donné ce verset. Issachar qui est un anobiste. Qui prouve que les congrès est bon. Il va se laisser assujettir par un peuple. Il va transporter le fardeau. Vous trouverez ça en Genèse 49 à partir de verset 14. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture. Nous lisons à Luc à partir de Luc 7. Luc chapitre 7. À partir du 36e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis elle essuya avec ses cheveux, les baisa et l'éloignit des parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il les remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon,
vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez me supporter. Je suis en train de tousser un peu. Je pense que j'avais attrapé un coup de froid. Je ne comprends pas, là, tout ne termine pas. Mais je pense que lorsque j'irai là où il y a la chaleur, ça va terminer. Mais toi, suis seulement ce qui est important. Ce qui est important, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons un pharisien, c'est monsieur Simon, qui invite Jésus dans sa maison. Jésus n'a pas refusé. Il est entré dans la maison de Simon. Ils ont commencé à manger. Dans cette ville, il y avait une femme de mauvaise vie. Une femme pécheresse qui avait beaucoup de péchés. Elle a appris que Jésus est là dans la maison de Simon. La femme était venue. Elle est entrée dans la maison. Elle est allée au pied de Jésus, derrière Jésus. Elle avait son parfum. Elle avait une bouteille d'albâtre pleine de parfum. La femme arrive, elle se met au pied de Jésus. Elle commence à pleurer. Les larmes coulent. Ces larmes mouillent les pieds de Jésus. Elle prend son parfum, elle met sur le pied de Jésus. Elle commence à pleurer en essuyant avec ses cheveux. Que Dieu vous bénisse. Elle pleure. La Bible dit que ces larmes mouillaient les pieds de Jésus. Et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle ne faisait aussi que donner des baisers aux pieds de Jésus. C'est tout ce qu'elle a fait, la femme. Elle pleurait. Donner des baisers aux pieds de Jésus. Mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Il a aspergé son parfum aux pieds de Jésus. Et les avec ses cheveux. La Bible dit qu'elle ne cessait pas de donner des baisers aux pieds de Jésus. Quand Simon a vu ça, étant pharisien, il s'est dit, nécessairement si cet homme était prophète, il allait savoir que cette femme est une femme pécheresse. Comme Jésus, il sait lire même nos pensées. Il a vu ce que Simon pensait. Il a dit à Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau. Simon, tu ne m'as pas donné de baiser. Tu n'as pas mis l'huile sur ma tête. Mais cette femme, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de donner des baisers avec lui. Elle a pris son parfum. Elle a aspergé avec lui. Elle est en train d'essuyer avec ses cheveux. La femme a beaucoup aimé. Elle dit à Simon, Jésus dit à Simon, il y a deux débiteurs. L'un a une dette de
500 deniers. L'autre a une dette de 50 deniers. Le créancier leur dit que je vous ai remis vos dettes, vous ne payez plus. Qui va aimer beaucoup les créanciers? Simon a bien répondu que c'est lui à qui on a beaucoup remis. C'est lui qui devait beaucoup. Comme on lui a comme on a dit que vous ne payez plus. C'est lui qui avait une grande charge. C'est lui qui va aimer beaucoup plus. Cette femme a aimé beaucoup plus. Ses péchés sont pardonnés. Amen. 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 Là, on parle de pardon des péchés. Nous comprenons que le pardon des péchés, ce n'est pas parce que tu as chanté que Namasumu Nasala Kinkolo Limbi Sanga Kolo Limbi Sanga Yamoto Kolimbi Sanga. Que Dieu vous bénisse. Il y a une procédure pour avoir le pardon. Donc nous comprenons que Jésus qui entre, on l'a accueilli dans cette maison. Il est à table. On doit lui donner la nourriture. Mais lui, il réclame. Il dit que je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Nous comprenons que Jésus était entré dans cette maison-là pour chercher de l'eau. Jésus avait besoin de l'eau. Il est entré là-bas. Mais Simon n'a pas compris. Lui, il n'a pas donné de l'eau à Jésus. Parce que Jésus, quand il vient, il a besoin de l'eau. C'est ainsi que vous voyez Jean 4, la femme samaritaine. Jésus va lui demander de l'eau. Il va dire, donne-moi de l'eau. Mais la femme, ne connaissant pas qui était devant elle, elle va dire que toi tu es juif. Moi je suis samaritain. Comment je vais te donner de l'eau? Il n'avait pas de la connaissance de celui qui lui demandait. Jésus n'avait pas besoin de l'eau. Il avait besoin de l'obéissance. Lorsque Jésus vient chez toi, lorsqu'il demande de l'eau, il a besoin de l'obéissance. Il avait besoin que cette femme ici, la samaritaine, ait de l'obéissance, ait de l'amour. Vous voyez que la femme n'avait pas de l'amour, elle avait de la haine. Elle dit que toi tu es juif. Moi je suis samaritain. Il n'y a pas de relation. Moi je vais te demander. Jésus, lorsqu'il est entré chez Simon, il avait besoin de l'obéissance. Pas besoin qu'on lui donne beaucoup de choses à manger. Mais Simon n'avait pas compris. Il n'a pas donné de l'eau à Jésus. D'abord, lorsqu'il entre chez Simon, au fond, il n'avait pas reçu Jésus. Parce que Jésus n'a pas trouvé l'obéissance là-bas. Simon, c'est l'image d'Israël. Comme il est écrit en Jean, il est allé chez les siens. Les siens ne l'ont pas réussi. Vous comprenez? Jésus est venu chez Israël. Israël était avec lui. Il écoutait la parole de Dieu. Comme il n'avait pas de l'obéissance, la Bible dit que Israël n'a pas reçu Jésus. Il est allé chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est parce que les siens n'avaient pas produit les fruits. Lorsqu'on a de l'obéissance, on doit produire les fruits. Comme Israël n'avait pas produit les fruits, il n'avait pas reçu Jésus. C'est comme Simon. Simon n'a pas produit les fruits. Simon n'a pas produit l'obéissance. Simon n'a pas donné de l'eau à Jésus. C'est ainsi qu'il n'a pas accueilli Jésus. Quand il lui a donné la nourriture, mais il l'avait rejeté.
Parce que Simon, c'est l'image d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons cette femme. Pourquoi ces péchés sont pardonnés? Elle est lente. Elle va donner de l'eau à Jésus. Quand elle entre, elle va au pied. Elle ne se met pas à table. Elle ne s'assoit pas avec Jésus. Elle pouvait aussi s'asseoir. Mais elle a trouvé que je suis indigne. Je suis indigne. Je ne peux pas m'asseoir à la table. Ma place c'est au pied. Ma place ce n'est pas à table avec les seigneurs. Ma place c'est au pied du Seigneur. Elle a trouvé que il faut que je donne de l'eau au Seigneur. Elle a commencé à pleurer. En pleurant, la femme a mouillé les pieds de Jésus. Je lui dis que Simon, tu ne m'as pas donné de l'eau. Cette femme a mouillé mes pieds avec ses larmes. Donc cette femme a donné de l'eau. Vous comprenez? Cette femme a donné de l'eau. Pleurer c'est quoi? Pleurer. Lorsque nous allons en Deutéronome, nous voyons une femme qu'on a capturée. Il y avait un héros qui va en guerre. Lorsqu'il va en guerre, il va remporter la guerre. Il va avoir des captifs. On dit lorsque tu auras des captifs, est-ce que tu trouves que parmi les captifs, il y a une femme captive qui est belle, qui te plaît? Lorsque tu veux la prendre comme femme, tu ne vas pas directement vers elle. Tu vas le faire entrer dans ta maison. Elle va enlever les habits qu'elle avait lorsque tu l'as capturée. Elle va se faire les ongles. Elle va couper ses ongles. Elle va couper ses cheveux. Elle va pleurer son père et sa mère pendant un mois. Après, tu pourras aller vers elle. Nous pouvons lire. C'est en Deutéronome chapitre 21 à partir des 12. Deutéronome 12. La limite pour quand c'est dans le bureau. On peut commencer par le verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Amen. Amen. C'est ça l'écriture. Lorsque tu as une telle femme, c'est pas directement que tu vas aller avec elle. Il y a un processus à suivre. C'est à la fin du processus que tu peux aller vers elle. Mais on nous dit qu'elle va se faire les ongles, qu'elle va couper les cheveux. Elle-même, ce n'est pas que toi tu vas lui couper les cheveux. C'est elle-même qui se rase. C'est elle-même qui fait ses ongles. C'est elle-même qui va plaider son père et sa mère. Après toute cette procédure-là, tu pourras maintenant aller vers elle. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe?
Quel est le vainqueur? Le vainqueur, il n'y a qu'un seul vainqueur. Parce que nous n'avons pas de vainqueur. C'est Jésus-Christ. C'est lui le vainqueur. La femme qu'on a capturée ici, c'est toi. C'est moi. Lorsqu'on te capture, d'abord, tu vas enlever les habits que tu avais. Tu dois avoir de bonnes œuvres de saint. Parce que lorsqu'on a cru à l'évangile, on doit être transformé. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. On doit se faire les hommes. Les hommes, c'est ça ce qui fait la force. C'est ça ce qui fait la force. Pour attraper quelque chose à manger, c'est les ongles. C'est ça la force. On doit enlever les ongles. Parce que maintenant, nous n'avons plus de force. Nous dépendons que de l'homme. Parce que c'est l'homme qui va prendre notre charge. C'est écrit que les besoins de la femme sont tournés vers son mari. C'est l'homme maintenant qui prend ta charge. Comme l'homme prend ta charge, tu n'as plus besoin de tes ongles. Tu n'as plus besoin de chercher pour toi-même. L'homme va prendre la charge de tous tes besoins. Qu'est-ce qui nous intéresse plus? Cette femme va pleurer son père et sa mère. En pleurant, elle fait sortir les larmes. Pleurer, c'est quoi? Le père et la mère, vous le savez. Nous avons parlé pendant cet enseignement du père et de la mère. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous avons dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés, on avait parlé du père et de la mère. Nous avons montré que le père c'est l'instruction, la mère c'est l'enseignement. Donc le père et la mère c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'instruction et l'enseignement, ce n'est que la parole de Dieu. Lorsque elle pleure son père et sa mère, elle laisse l'ancien enseignement. L'enseignement qu'elle avait amené, c'est l'avait dit dans son pays. Elle doit enlever ça. Elle doit enlever cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'elle pleure, les larmes coulent. Elle pleure pour ses péchés. Elle les regrette. C'est un remords. Parce que pour avoir la repentance, on doit regretter ce qu'on a fait. Alléluia. Ce n'est pas que toi tu es, moi je suis voleur. Je sais qu'en sortant ici, on va aller détruire la maison là. Je sais que la nuit, on va aller là-bas. Mais lorsque le président du Qu'il dit que chacun puisse demander le pardon de ses péchés. Moi, je vais demander le pardon de mes péchés. Mais je sais que après le culte, les soirs, on va visiter quelque part. Je ne serai pas pardonné. Je ne vais pas regretter mon péché. Parce que j'ai besoin de continuer. Je ne vais pas regretter. Mais or que cette femme, lorsque elle pleure son père et sa mère, elle abandonne l'enseignement, elle regrette ce qu'elle a fait de mauvais. Elle ne va plus recommencer. Lorsqu'on regrette un péché qu'on a commis, c'est-à-dire on ne va plus recommencer. Parce qu'un enfant de Dieu, normalement, ne pêche point. Il peut t'arriver que tu tombes. Lorsque tu tombes, même dans l'impudicité, même dans le vol, lorsque tu tombes quelque part, tu as un remords.
C'est la preuve que tu es enfant de Dieu. Lorsque toi tu tombes, tu restes là. Tu trouves que manger les péchés c'est bon. Être dans la boue c'est bon. Tu n'as jamais cru à l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu doit avoir des remords. Si tu vois cette femme, elle va pleurer son père et sa mère. Elle va abandonner l'ancien enseignement. Elle a des remords. Elle verse des larmes. C'est ainsi que tu vois que cette femme, l'Éternel ici, elle va enlever les cheveux. Parce que les cheveux, la Bible dit que les cheveux a été donné à la femme comme la gloire. Les cheveux, c'est la gloire. Donc lorsque quelqu'un est dans la maison d'un mari, lorsqu'une femme est dans la maison d'un mari, au fond, elle n'a plus la tête. Parce que la tête, c'est le mari. Comme elle n'a plus la tête, elle ne peut plus garder les cheveux. Parce qu'elle n'a plus besoin de la gloire. La gloire revient à l'homme. Que Dieu vous bénisse. Santo Boyoki, Passer Boyoki, Mukumu, Ezaya Mobile. La gloire c'est à ton nom. Mais Eza Bissoté. C'est pas nous. Pour Bissoté aux abbas. Non, ce sont des femmes de Jésus. Bissoté aux abbas. Bisso, Nabino, vous et nous. Mukumu. La gloire. Parce que nous avons qu'un seul mari, Jésus-Christ. Que les frères ne te tourmentent pas. Donne-moi la gloire. On a dit que la gloire c'est moi. Ce n'est pas le frère. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des femmes. Nous sommes la femme du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'église, c'est la femme de Jésus-Christ. Nous tous, nous composons l'église. L'homme, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous devons nous raser la tête. Nous devons donner la gloire à l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous comprenons que même dans le processus d'avoir le pardon du péché, on ne doit pas avoir le cheveu. Lorsque tu as les cheveux, tu as la gloire. Tu ne peux pas être pardonné. Parce que tu es orgueilleux. Celui qui a la gloire, c'est un orgueilleux. Un orgueilleux ne peut pas hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'enlever les cheveux, de donner à l'homme. Parce que la gloire revient à l'homme. Nous allons donner la gloire à l'homme. À ce moment-là, nous sommes les hommes humbles. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible dit que l'humilité précède de la gloire. Lorsque tu as de l'humilité, tu prends la gloire, tu donnes à l'homme. Lorsque tu prends la gloire, tu donnes à l'homme. Tu as l'humilité, tu auras la gloire. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi nous voyons cette femme. Lorsqu'elle entre, elle va aller au pied de Jésus. Elle va commencer à pleurer. Elle va mouiller les pieds de Jésus. Elle prend le parfum. Elle met au pied de Jésus. La femme commence à essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. La Bible dit, elle ne cesse de donner des baisers. Ce n'est pas qu'elle a donné des baisers. Jésus dit, depuis que je suis entré dans cette maison, cette femme ne cesse de me donner les baisers aux pieds. Le nombre de fois que la femme a donné des baisers, le Seigneur n'a pas compté ça. Depuis que le Seigneur était là, la femme ne faisait que de donner les baisers. Jésus dit, elle n'a pas cessé de donner des baisers
Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la vie. Vous voyez que la femme est en train de pleurer. C'est la repentance. Elle regrette tout ce qu'elle a fait comme péché. Elle se répand. Elle a tout ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a compris que celui qui est là, c'est celui qui donne le pardon de péché. Celui qui est là, c'est l'amour véritable. Lorsque moi je vais à ses pieds, il aura pitié de moi. Il est plein d'amour. C'est ainsi qu'elle est allée au pied de Jésus. Elle pleure. Elle regrette tout ce qu'elle a fait. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque nous avons fait mal, nous devons regretter. C'est pas que toi, un homme de Dieu, tu vas prendre les filles d'autrui à l'église, tu vas prendre les femmes d'autrui à l'église, et l'homme et la femme sont là à l'église. Tu as pris cette femme-là, tu l'as reposée. Tu as mis sa femme de cette femme-là, son mari ne connaît pas, tu es là, tu es en train de prêcher. Tu le fais comment? Tu es sorcier. Tu le fais comment? Ils sont là avec son mari. Et il est en train de prêcher. Tu sais que quand son mari va voyager, tu reviendras encore dans cette maison. Ça c'est la sorcellerie. Tu n'as même pas le remords de péché. Si vous voyez un serviteur comme ça, n'acceptez pas qu'il vous prêche. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous révolte pas. Ce n'est que la parole. Il n'est pas converti. Comment quelqu'un qui n'est pas converti va te prêcher? L'homme ne donne que ce qu'il a. Lui, il a l'impudicité. Il va te communiquer l'impudicité. C'est ainsi que tu verras ses enfants, ses disciples. Ils sont aussi impudiques. Ils protègent. Ils les protègent. Lorsque tu parles de lui, on commence à t'ingérer dans les réseaux sociaux. Parce que tous ces jeunes gens-là sont aussi des impudiques. Ils protègent leur chef. Vous comprenez? Parce que lui aussi, il sait. C'est que moi-même j'ai fait. Dès que Lito le fait, vous dites que Lito ne peut plus interpréter. Moi, je vais faire tout pour les défendre. Parce que moi-même, je suis si vous voyez un prédicateur comme ça, même si vous avez seulement l'écho, il vient ici signaler parce que celui-ci, il était à joindre. On avait écouté s'il avait fait ceci, on va se rassurer. S'il parle vrai, il ne peut pas prêcher. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un visiteur qui vient. Toi, tu connais son histoire. Tu ne nous dis pas. Il est en train de nous associer. Nous n'avons rien. Que Dieu vous bénisse. Nous devons être modèles, nous, les prédicateurs. Parce que la loi est écrite sur les poteaux. Les poteaux, ce sont les serviteurs. Nous avons lu cela. On a parlé de ça. Donc, quand quelqu'un, il fait mal, il doit avoir des remords pour le mal qu'il a fait. Comme cette femme. Elle va prendre ses cheveux. Elle commence à essuyer le pied de Jésus. Pour elle, elle ne vaut rien. Parce que les cheveux, c'est la gloire. Elle prend sa gloire. Elle voit ça comme si ça ne sert à rien. Elle dit, c'est toi qui mérites la gloire. En prenant ses cheveux, en les fuyant dans la nature comme ça. Parce que ce que nous sommes en train de dire ici, ça ne s'est pas passé au ciel. C'est une histoire qui s'est passée sur la terre. Est-ce que vous croyez que Jésus était sur la terre? Oui. C'est une histoire vraie qui s'est passée ici sur la terre.
Ma soeur, avec tes jolis cheveux là, comme tu fais le modèle là, comme tu connais, est-ce que tu peux faire ça? Mais je t'ai dit, pour Jésus, si tu ne le fais pas, tu n'es pas digne du royaume. Que Dieu te bénisse. Même si tu es milliardaire, tu as de grandes sociétés. Pour Jésus, si tu viens au devant de Jésus, tu prends ta place d'autorité, des patrons, tu n'es pas digne du royaume. C'est pourquoi lui-même il a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, que les chameaux d'entrer dans l'aiguille, dans le trou d'une aiguille. Vous comprenez? Celui qui est riche, c'est quoi? C'est qui? C'est pas seulement celui qui a beaucoup d'argent. Toi qui veux prendre toute la gloire, tu es riche. Tu es riche. Toute la gloire, c'est pour toi. Tous les péchés, c'est pour toi. Tu es riche. Parce qu'Israël aussi était riche. Mais il n'était pas riche nécessairement en argent. Quand il avait la loi, il avait les psaumes, il avait des promesses, il avait le patriarche, tout ça. C'était ça la richesse d'Israël. Il était riche. Toi aussi, lorsque tu es riche, tu prends toute la gloire. C'est pour toi. Tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Donc les cheveux, cette femme dit que je ne suis pas digne de porter ces cheveux. La gloire te revient. Je suis rien. Je suis mes cheveux. Je suis très bien avec mes cheveux. Elle s'humilie. L'humilité. Que Dieu vous bénisse. L'humilité, bien aimé. Dans les choses de Dieu, il faut l'humilité. On reconnaît un enfant de Dieu, mais pas sa façon de vivre. Un enfant de Dieu n'est pas hautain. Le Seigneur peut te donner beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Si tu l'as reçu, tu l'as reçu de quelqu'un. C'est lui qui t'a donné. Pourquoi tu dois t'enorgueillir? Dieu t'a fait une femme très jolie. Un monsieur très joli. Ta beauté, c'est plus que même les femmes. Au lieu de venir prier, toi tu vois ta beauté. Toi tu vois ta beauté. Cette beauté-là qui t'a donné. Pourquoi l'autre est né sans bras? Pourquoi l'autre est né sans bras? Mais toi tu es né avec les bras. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Mais s'il faut t'appeler, tu ne tapes pas. Tu regardes seulement. S'il faut te tenir debout pour danser pour les seigneurs, toi tu te regardes seulement. Donc toute la gloire c'est pour toi. Que Dieu vous bénisse. La gloire, c'est pas pour toi. C'est pour l'homme. Lorsqu'il faut te tenir debout pour prier, pour danser, dis-toi que il y a quelqu'un qui est né sans jambes. Moi je suis né avec les jambes. Il y a ceux-là qui sont avec les jambes, ils ont connu des accidents. Mais moi jusqu'à cet âge, j'ai mes jambes. La gloire est au Seigneur. Lorsque on danse, si moi je suis assis, c'est moi le roi. Que Dieu vous bénisse. Moi je ne mérite pas d'être roi. Laisse que je me tienne debout. Que Dieu donne gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lukumu Isaiah yote. La gloire est appartient. Lukumu Isaiah Kolona yote. La gloire appartient au Seigneur Jésus. Il faut lui donner sa gloire. La femme ici, depuis qu'elle est entrée, elle ne cesse de donner des baisers au Jésus. Le Seigneur lui-même dit, depuis
je suis en train, cette femme ne cesse de me donner le baiser. Elle ne cesse de me donner des baisers. Les pieds, c'est quoi? Nous avons vu du temps des apôtres. On venait mettre, les enfants de Dieu venaient mettre les pieds au pied, c'est les pieds au pied des apôtres. C'est que nous comprenons que les pieds, c'est aussi les ministères. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus, il est aussi ministre. C'est lui le ministre. Tous les ministres que vous voyez, ils sont comme apôtres, comme docteur, comme prophète. Le véritable ministre, c'est lui. Le pied, c'est le fondement. Lorsque tu n'as pas le pied ici, tu ne sauras pas te tenir. Le fondement de la maison, c'est le pied. La fondation, la doctrine, c'est le pied. Cette femme ne cesse de donner le baiser au pied. Vous comprenez? Or que un cantique de cantique, on parle que, on peut lire, s'il vous plaît. Si vous laissez le temps nous fait défaut. Cantique 1, 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Amen. Amen. Le baiser de sa bouche. C'est dans la bouche où sort la loi. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu sort de la bouche. Lorsque cette femme donne les baisers au pied, le pied qui est la doctrine, qui est le fondement, c'est-à-dire que cette femme est en train d'obéir à la parole. Elle est en train d'obéir à la doctrine. La Bible dit, elle n'a cessé de donner des baisers. Donc la femme, depuis que Jésus était là, elle ne faisait qu'obéir. Elle pleurait, elle se repentait, elle faisait qu'obéir à la doctrine, à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pas une seule fois que la femme a donné des baisers. Elle ne cessait de donner. Nous comprenons que lorsqu'il faut obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui on obéit, demain on n'obéit pas. Non. On obéit pour toujours. On ne cesse d'obéir à la parole. On ne cesse de vivre la doctrine. Que Dieu vous bénisse. On le fait toujours. Ce n'est pas ce dimanche tu as au culte. Les dimanches proches, toi tu ne travailles pas le dimanche. Ce dimanche tu es à l'église. Les dimanches prochains tu n'es pas à l'église. Après l'autre dimanche tu viens. Après deux dimanches tu ne viens pas. Ce n'est pas comme ça. Les ailes, cette femme montre, est en train de montrer les ailes. Et moi, c'est la bande pour les Kisara. Donner les baisers sans cesse. C'est ça les ailes, la persévérance. Alléluia, 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 alléluia. Moi, c'est la c'est ça les ailes. C'est comme ça que la vie dit. Les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia. Lorsqu'il faut pratiquer la libéralité. Prends l'argent, tu payes les transports. C'est ça la libéralité. On ne le fait pas une seule fois. On le fait toujours. Avec zèle. Avec zèle.
avec zèle, avec persévérance. C'est ça donner les baisers sans cesse. Ce n'est pas que tu fais la libéralité aujourd'hui. Demain tu ne fais pas. Non. Si Dieu t'a donné le don de la libéralité, fais-le. Toi ne dis pas que on a fait ça qui est après à ton ginga. À ton guillot. Problème à yoté. Dieu va baisser au don. Il y a libéralité. Que Dieu vous bénisse. Attends na ton guillot. Attends na ton guillot. Yo pesaka. Zama pambola. Yo pesaka. Parce que Dieu t'a donné le don de la libéralité. Donne seulement. Donne avec zèle. David était le roi. David n'était pas un homme ordinaire. Il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez les occupations comme le roi. Il a la charge de tout un peuple. Il dit que les ailes de ta maison me dévorent. Quand tu donnes raison, non, on était en train de maîtriser. Pour déteste, tu restes à la maison. Pourquoi est-ce que tu compares avec les souffles de Dieu? Tu peux comparer. Celui qui est mort aujourd'hui, il a besoin de se dresser. On a besoin de se dresser. On a besoin de s'habiller. Lorsqu'on est en vie, lorsque le Seigneur retire le souffle de vie, c'est fini. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ça servira à rien. Tu ne peux pas rester à la maison. Oh, parce que j'avais sommeil. Parce que tu avais sommeil, tu ne vas pas à l'église. Tu es à l'aise. Et on prie ici qu'une seule fois par semaine. C'est pas en Afrique où c'est 3 fois, 2 fois, 4 fois, on écoute la parole. Une seule fois par semaine, il faut servir Dieu avec zèle. Il faut servir Dieu avec la persévérance. Comme cette femme, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de donner des baisers. Elle ne faisait que de donner des baisers. Nous aussi, nous devons donner des baisers sans cesse. C'est-à-dire vivre la parole, faire le bien sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Jésus dit que ces péchés sont pardonnés. Amen. Tu vois comment les péchés sont pardonnés? Ce n'est pas en chantant la chanson là. Vous connaissez votre chanson là? Namasumu nasalaki nkolo limbisanga nkolo limbisanga. Même si tu chantes et tu m'assures, tu ne seras pas pardonné. Tu peux confesser. Tu peux confesser. Mais si tu ne regrettes pas ce que tu as fait, si tu trouves que ça va, Seigneur, Amen, Amen. Tu n'es pas pardonné. Tu es toujours dans tes péchés. Il y a un modèle. On doit prier. On prend la décision d'abandonner, on regrette ce qu'on a fait. Ce n'est pas que toi tu es dans un mariage et il y a la toufane. Je donne un exemple avec moi et ma soeur Angèle. Je donne un exemple. Nous ne sommes pas mariés. Nous sommes en train de prêcher. Lorsqu'on va prêcher, on dit Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Mais le Seigneur ne nous pardonne pas parce que nous vivons toujours dans notre péché. C'est pourquoi on vous a dit ici que vous pouvez régulariser. Parce que
c'est déjà un fait accompli. Oui, oui, oui. Vous êtes déjà régularisé. Ne fût-ce qu'un petit rien, un $200 donné comme dot. Donner à la famille de la soeur comme dot. Lorsqu'on aura beaucoup, on va donner. C'est ce qu'on a maintenant. Ah, la famille est contente. C'est fini. Vous êtes mari et femme. Veuillez vous féliciter. Donc, vous avez régularisé. Nous avons toujours dit ça à mettre prix. La soeur tourmente le frère. Que le frère régularise. Moi, je me suis toujours dit qu'une bonne femme, on ne lui refuse rien. Le mari ne peut rien te refuser si tu es une bonne femme. Donc, si tu es une bonne femme, le mari, il est en train de trouver que si je la perds, je ne trouverai pas une femme comme elle. Mais lorsqu'il se réalise qu'elle fait comme la carie dentaire, il se dit, mais nous ne sommes pas encore mariés. Elle fait ça. Elle voit seulement quand je vais acheter la maison, elle va déclarer qu'il faut. Comme ça, elle aura sa part. Ce sont les choses de ce monde. Tu peux avoir ça. La Bible dit ceci. Que servira-t-il à un homme qui gagne le monde? Tu peux avoir cette maison là où t'es d'homme. Mais tu meurs. Quelqu'un d'autre va prendre. Mais si le frère trouve que je ne peux pas perdre cette femme, nous parlons d'une bonne femme. Le frère va s'incliner. Il va douter. Régularisez, bien-aimé. Il s'agit pour votre avantage, pour avoir la vie éternelle. Nous devons avoir sans tâche, sans rire, rien de semblable. Je ne vois pas que Bango Baza est belé pour Bakokendelo la tête. Je ne vois pas comme ça. Oh, Bango Nyo Soua, Soumra Batibeli Nzambe, Batibela Soki, Koko Boye, Keyente Nzambe na Bango, Yomolo Bango Bakokendelo la tête. Bible, Ezana Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour être sauvé, c'est dans Jésus. Même s'ils sont vrais, comme ils n'ont pas cru à Jésus-Christ, toi ne vois pas leur nombre. Lorsque Dieu a fait pleuvoir la déluge, combien de gens qui étaient morts? Lorsqu'il a brûlé Sodome, combien de gens qui étaient morts? Ce n'est pas ton problème. Nous te conseillons. Il régularise. Comme ça, lorsque le Seigneur reviendra, la Bible dit, nous ne connaissons pas ni les jours, ni l'heure. Il peut venir cette nuit. Il peut venir demain. Toi, tu dis, on va régulariser en 2025. Et si Jésus venait aujourd'hui, tu n'auras pas la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Or, notre souci, que nous soyons tous sauvés. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que nous avons consommé notre temps. Comprenez tout ce que nous vous avons dit. C'est par amour. Pour avoir le pardon de péché, il faut avoir l'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, aimer son prochain comme soi-même. Parce que si on n'aime pas le Seigneur, on ne va pas essuyer ses pieds avec ses cheveux. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir de l'amour. Bien-aimés, vivons la parole de Dieu partout où nous trouvons. C'est pour notre avantage. Ne voyons pas que ici, je suis en Australie, il n'y a pas de frères ici. Je te dis qu'en Australie, il y a un frère qui te voit là-bas. Parce que ce frère-là, lui, il voit même ce que tu penses. Parce que lorsque Pierre était en train de penser que cette femme est pécheresse, ce frère-là avait vu la pensée de Simon.
Que Dieu vous bénisse. Même si tu es en Australie seul, vis la parole de Dieu. C'est pour ton avantage bien-aimé. Nous n'avons pas ni l'heure ni les jours. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit qu'on se limite ici. On met un point virgule. Parce que on a besoin d'aller fabriquer des tentes. On a besoin de fabriquer des tentes. Sinon, on va vous tourmenter. Donnez. Nous pouvons nous tenir debout pour la prière. Bien-aimé, je veux que tu pries selon que tu as écouté la parole. La parole de Dieu, c'est comme la pluie. Lorsque il pleut, c'est pour que les choses puissent germer. Comme tu as écouté la parole, laisse que la vie qui est dans la parole puisse germer dans ta vie. Laisse que tu dis à Dieu que donne-moi la capacité de vivre ta parole. Si tu vois que jusque-là, tu es en désaccord avec la parole de Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Je sais que j'ai toujours marché en dehors de ta parole. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Demande à Dieu, donne-moi la capacité, Seigneur, de prendre une décision, d'abandonner le mal, d'être attaché à ta parole. Prions le Seigneur. Ozali nzambe malamu, mukokisi na bilaka, makasi na biso, zwa lukumu, nzambe mokota kokanye na yo, zwa na yo kembo, zwa no masanzoli, nzambe malamu, qui est comme toi riche en sainteté, qui est comme toi riche en bonté, sala biso ngolu, tobikali no bala. Nazakomata ngai